Vous avez reçu votre terminal Moneris Go et maintenant, poursuivez la vidéo pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur la configuration de votre appareil. Commençons par jeter un œil au contenu de la boîte. Vous devriez avoir votre terminal Moneris Go, un câble de chargement, un rouleau de papier pour les reçus et votre collant de bienvenue. La première étape est d'installer le rouleau de papier dans le terminal en s'assurant que le papier se déroule à partir du bas, comme ceci. Commencer la journée avec une pile pleine est idéal. Branchez votre terminal. L'éclair qui s'affiche sur le symbole de la pile confirme que la pile est en chargement. Une fois l'appareil complètement chargé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Votre terminal se connectera automatiquement à un réseau cellulaire à son démarrage. Vous pouvez aussi le connecter à un réseau Wi-Fi dans les paramètres à pile. Pour ce faire, glissez simplement l'écran vers le bas à partir du haut de l'écran. Appuyez sur Wi-Fi et choisissez le réseau auquel vous souhaitez connecter votre terminal. Ensuite, configurons les paramètres nécessaires à l'utilisation de votre terminal. Tout d'abord, appuyez sur Go pour connecter l'appareil au réseau de Moneris et récupérer vos renseignements. Ensuite, créons un utilisateur qui aura le rôle d'administrateur. Si vous avez déjà configuré un administrateur sur un autre appareil, vous passerez automatiquement à l'étape suivante. Pour créer un utilisateur ayant le rôle d'administrateur, configurez la langue de l'appareil et choisissez un nom d'utilisateur facile à mémoriser. Ensuite, votre nom, votre adresse courriel si vous le souhaitez, puis configurez un mot de passe composé d'au moins 4 caractères. Voyons maintenant comment configurer certains paramètres de base, en commençant par les paramètres de reçu. Appuyez sur Go pour commencer. Pour accepter les paramètres par défaut, appuyez sur Suivant. Vous pouvez aussi modifier les options au besoin. L'option Choix du titulaire de carte permet à vos clients de choisir de recevoir un reçu par courriel, par texto ou imprimé, ou bien de ne recevoir aucun reçu. Si cette option est désactivée, le reçu sera automatiquement imprimé. Voulez-vous accepter les pourboires? Passez en revue ces paramètres pour activer ou désactiver les pourboires. Les montants préétablis sont présentés aux clients pour plus de commodité et pour accélérer le processus de paiement. Lorsque les options configurées vous conviennent, appuyez sur Suivant. Passons ensuite aux paramètres de transaction, y compris le paramètre de l'identifiant de transaction qui vous permet de créer un champ pour entrer des renseignements sur les transactions au point de vente, comme un numéro de facture ou une idée de client. Si les paramètres de transaction par défaut vous conviennent, appuyez simplement sur Suivant. Pour modifier les paramètres affichés sur cet écran, appuyez simplement sur la bascule des champs que vous voulez modifier et entrez une nouvelle valeur. Après avoir modifié les paramètres, appuyez sur Suivant. Vous devez maintenant configurer les paramètres de base de l'application qui vous permettent notamment de configurer le délai de fermeture de session automatique et plus encore. Lorsque les paramètres vous conviennent, appuyez sur Suivant. Et c'est tout, vous êtes prêt à utiliser votre terminal.